Bonjour tout le monde, bon matin, j'espère que ça va bien. Je suis rendue à faire la coupe de mon savon, fait que je vais vous montrer le résultat de ce que j'ai fait hier. Ça sera pas bien long. Pour ceux qui veulent connaître la suite dans l'ordre, je vais juste le partager sur ma page. Donc, hier vous m'avez vu tout faire, là la lumière n'est pas super bonne, désolée. Vous m'avez tout vu faire le savon, la saponification à froid, le couler dans les moules, puis le laisser reposer pendant au moins 12 à 20 heures. Je suis rendue à la période où je dois démouler mon savon, je dois le couper et le peser, puis je dois le mettre en période de séchage, en période de cure pendant au moins un mois. Je vais tout vous expliquer pourquoi, puis qu'est-ce qu'on peut faire dans le fond pour faire ça. Si votre recette a bien fonctionné, normalement votre savon serait parfaitement droit, il ne va pas lever rien. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça a l'air dans les moules présentement. Je vais essayer de tourner ma caméra pour vous montrer ça. Donc, la qualité est vraiment pas belle, je suis vraiment désolée. Je vais me refiler un petit peu. Donc, ici, c'est mes moules d'hier. Comme vous avez vu, c'était liquide. Donc là, c'est maintenant rendu solide. Je vois très bien que c'est prêt à être coupé. Peut-être qu'il manque un peu de séchage. On va le voir quand on va le démouler. Donc, je vais faire le démoulage avec vous. Je vais commencer un peu la coupe pour vous montrer. Je l'avais déjà montré dans une autre vidéo, mais là, je voulais juste vous expliquer ces étapes-là qui sont à faire par la suite quand vous faites votre savon. Donc, évidemment, je ne ferai pas toute la coupe là, avec vous parce que c'est quand même assez long. Donc, je vais démouler, je vais couper, je vais portionner. Je vais mettre dans un plat ici que j'ai mis un papier parchemin pour disposer mon savon à la verticale pour qu'il fasse la période de séchage. Mon focus, il se fait pas bien. Pourquoi je mets un papier parchemin? C'est parce que c'est caustique encore. Donc, si je l'avais mis dans des plats, parce que j'ai des contenants que c'est du bois. Ici aussi, j'ai une planche de bois en dessous pour faire la coupe. C'est parce que mettant le savon qui est caustique sur le bois, vous allez voir, ça va décolorer le bois. Ça fait encore une réaction chimique. On ne la voit pas, mais on peut la voir sur le bois, qu'est-ce que ça fait. Donc, et j'ai un plat ici. Si j'ai des retailles à mettre, je vais les mettre dedans, qui vont sécher. Pourquoi je le mets à part? C'est parce que si, par exemple, je couperais un savon qui n'a pas 80 grammes, je vais le mettre là-dedans, puis ça va être des savons que je vais utiliser moi-même. Vous allez avoir besoin encore là des gants de protection, d'accord? Un couteau, une planche à couper, une balance pour peser vos savons. Et moi, je me suis fait avec des post-it la sorte, je vais marquer la quantité que j'ai de coupé. Je sais que c'est 80 grammes, là, mais vous pouvez le marquer. Puis mon autre papier, c'est pour mon contenant, mon bol. Donc, toutes mes retailles, je les garde. Je les laisse sécher quand même pendant un mois. Puis après ça, soit que je fais des dons, soit que je les utilise pour faire des savons personnels, des savons liquides, etc. Donc, je ne les mets pas ensemble pour ne pas me tromper. Dans le fond, je veux tous mes savons de 80 grammes à la même place, ici. Je vais peut-être manquer de place, je vais voir là. Et la dernière étape que je vais vous montrer, moi j'ai une étagère. J'ai une étagère de séchage. Donc, présentement, vous voyez, j'ai déjà quelques sortes de fêtes. Vous avez le savon de Castille qui est ici et le contenant en haut avec les retailles. Puis ici, c'est avoine et miel. Mon Dieu, la qualité n'est pas belle avec mon iPad, désolé. Avoine et miel avec la date, c'est super important. On écrit la date sur le papier. Et le contenant aussi. Donc, je vais avoir le troisième sorte qui est pamplemousse et lavande qui va être ici avec le contenant. Puis, etc. Donc, ils vont rester là, ils ne bougeront pas pendant un mois. Donc là, je sais qu'exemple, avoine et miel, il est marqué le 20, mais je l'ai fait le 19. J'en ai 39. Donc, je le laisse sécher à la verticale comme ça. Durant le mois, je vais sûrement les tourner de bord parce qu'ils sèchent plus en haut qu'en bas. Ils ont déjà quand même bien séché, ça fait juste une journée. Mais ils sont encore caustiques. C'est ça que c'est important de savoir. Pourquoi on ne les utilise pas tout de suite? C'est parce que ça prend un mois, la réaction chimique se fait encore dans le savon. Donc, je vous ramène avec moi. Je vais retourner la caméra pour que vous voyez bien. Mon Dieu, c'est vraiment pas comme un cellulaire. Prochaine étape, un cellulaire. Donc, contre-jour. Voilà. Fait que vous allez me voir démouler. C'est vraiment très, très simple. Le setup n'est pas idéal. Bon. Donc, je vais faire le démoulage. C'est super simple. Je vais mettre mes gants. Dernière étape aussi, après avoir fait la coupe de démoulage puis la mise au séchage, il faut que vous désinfectez toutes vos surfaces. Ça va faire des petits morceaux de savon comme il y a ici, par exemple.
Donc, tous ces petits morceaux de savon-là, moi, je vais asperger ma table de vinaigre. J'ai un contenant ici, j'utilise du début jusqu'à la fin de mon procédé pour tout désinfecter mes outils que j'ai utilisés et les surfaces. Le plancher aussi, comme moi j'ai un chien, fait que l'idéal c'est, parce que mon chien ça va être du genre à aller manger les petits morceaux de savon en dessous de la table. Vu qu'ils sont encore caustiques, je vais passer un coup de balai puis un petit coup de mop avec du vinaigre pour être sûr que tout est désinfecté, tout est plus caustique. Fait que si elle en mange, ben, au moins il est plus caustique. Puis de ramasser le plus possible. Mais idéalement, que vous trouvez une pièce où vous pouvez le faire ou qu'il n'y a pas grand monde qui ont accès, là, ça serait vraiment l'idéal. Si vous faites beaucoup de production de savon, ben moi je me fais des feuilles d'inventaire où je marque ceux que j'ai à faire, ceux que j'ai fait, la date, la quantité. Donc ça m'évite d'aller recompter à chaque fois mes savons, savoir qu'est-ce que j'ai. Parce qu'évidemment, après un mois, des fois, on oublie qu'on en est rendu. Normalement, je devrais avoir avec ma recette, la recette que je vous ai montrée hier, il y a 20 savons que ça donne dans un moule. Moi, j'en ai fait une recette double, donc il y en aurait 40 normalement, plus quelques pertes. J'essaie de faire le focus sur le savon. Je ne sais pas si vous allez bien voir, par exemple. Ici, j'ai ma balance. C'est super important aussi. Je vais mettre une feuille de papier parchemin par-dessus pour ne pas la contaminer. Je ne suis pas obligée, mais c'est juste parce que ça fait un corps gras et tout ça. Fait que c'est juste moins salissant comme ça. Fait que je débute. Je peux déjà mettre mes petits papiers. Ben, je les mettrai pas dessus parce que je veux calculer la quantité de savon que j'ai. Donc, pour le démoulage, je vais vous montrer après, je vais peut-être connaître ça. C'est sûr qu'évidemment, je vais procéder à un à la fois. J'ai mis une pellicule de parchemin parce que je sais que mon deuxième savon, je vais le tasser. Je ne garderai pas les deux pour faire la coupe, c'est trop difficile parce que je peux accrocher l'autre. Donc, je vais juste en démouler. Je vais démouler les deux, mais je ne les garderai pas les deux pour faire la coupe. Je vais juste en couper un. Pour ceux qui se demandent pourquoi moi, j'ai mis du papier de découpage, c'est parce que mon silicone à l'intérieur de mon moule de bois, il est porté à gondoler. Si je le laissais et je ne le collais pas, mon savon prendrait la forme du silicone. Il y a vraiment un gros flair de lumière. Hein? Prendrait la forme du moule. Puis moi, ça ne m'intéresse pas. Je veux qu'il soit droit, parfait. Fait que j'ai mis du peut-être de découpage que je vais enlever très facilement. Aussi, c'est parce qu'il y a des bordures ici dans l'intérieur pour mettre ma plaque de bois que j'ai ici. Normalement, je devrais le glisser dedans puis que ça reste là. Mais moi, vu qu'il y a eu souvent des dégâts, des choses comme ça, je ne le laisse jamais pour tout de suite réagir puis l'enlever. Puis pour éviter que si je mets plus de savon, que ça ne rentre pas dans les craques, c'est super difficile à enlever. Les moules de savon, quand on les lave, on les met pas. Faut pas les tremper dans l'eau parce que ils vont gondoler et tout ça. Fait que oui, on peut le frotter avec un linge avec du vinaigre puis de l'eau très très chaude pour enlever tous les résidus de savon, puis frotter peut-être avec un couteau pour enlever les résidus parce qu'il y en a tombé sur les côtés. Donc, évidemment, il faudrait que normalement je mette mes gants, fait que je vais les mettre tout de suite, mettre des vêtements longs, même chose, c'est encore caustique, il faut faire attention. Je sais qu'ils sont à peu près de la même hauteur, mes deux savons, fait que je vais juste en démouler un avec vous. Puis après, je ferai mon deuxième entre-temps. Pourquoi il ne faut pas attendre trop longtemps? Je vous l'ai dit, la coupe va être trop difficile. Le savon va être trop dur. Même là, j'ai l'impression qu'il va être quand même dur. Fait que je le flippe sur ma planche. Vous pouvez voir le savon, là, on le voit mieux. Je le tourne. Je le flippe. Il y a ma pellicule de silicone que je vais démouler. Là, il est assez dur. Je pourrais y toucher avant pour être sûr qu'il n'est pas mou. S'il était mou, j'attendrai encore au séchage. Je le remettrai dans mon bloc de bois. Vu que le silicone, ça colle pas après le savon, ben, c'est vraiment facile à enlever, comme vous pouvez voir. Oup. Il est droit, il est parfait. Il n'y a pas d'autre coupe à faire. C'est ce qui est génial. Il est vraiment beau. Très beau. Il sent bon. Donc, moi, ça, je le mettrai directement dans l'évier. Je vais le mettre là pour le moment. Je vais le retourner parce que, dans le fond, je l'ai mis à l'inverse. Fait que je veux voir le dessus de mon savon. Et c'est vraiment plate avec le contre-jour. J'ai fermé le rideau en plus. Fait que vous voyez, mon savon est quand même très beau, dur. Il est encore gras un peu. Il est caustique. Il devrait être facile à couper.
Évidemment, ma première coupe, ça se peut que ça soit pas tout à fait 80 grammes, fait que je vais m'adapter. Ce que je fais, pas besoin de la cause, je ne mettrai pas le papier. Je pars ma balance. Moi, j'ai un couteau du chef un peu carré. Et je vais venir mesurer. Mais là, avec le temps, on le sait un petit peu comment ça pèse, là. Ils n'ont pas tout le temps la même hauteur, mais quand même. Fait que je vais venir mesurer à peu près ça ici. Ça devrait me donner à peu près 80 grammes. Je pèse doucement. Et il est déjà pas mal dur. J'aurais pu le faire plus tôt. Parce qu'il commence à être difficile. S'il était trop dur, il va s'effriter. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop attendre. Vous allez voir justement ce que ça donne à l'intérieur. Vous voyez, le contour est déjà sec. On voit à l'intérieur, c'est pas sec à 100%. Et dans le savon aussi. Ah, on le voit pas bien. Bon, je vais le lever. Vous voyez ici à l'intérieur du savon. Donc, il n'est pas 100% sec. Ça, c'est pas grave. Une fois que la coupe est faite, quand on va les mettre à la verticale et les mettre au séchage, c'est ça qu'on veut faire sécher. Puis, on veut aussi que la solution caustique, pourquoi on attend un mois? C'est parce que le savon est encore caustique, il réagit avec le corps gras, les huiles essentielles. Donc, la réaction continue à se faire pendant au moins plusieurs semaines. On le laisse aller parce que c'est ça qui va faire que le savon va mousser en le mélangeant avec de l'eau. Si on n'avait pas fait de solution caustique, ça serait du gras. Puis je le prendrais, puis ça serait graisseux. Ça ne l'est pas pour le moment. Ça l'est un petit peu, mais c'est vraiment comme une barre de fromage si on veut, mais c'est du savon. Donc là, je vais peser. Moi, je pense que j'ai un peu plus que 80 grammes, là. Bon, j'ai 97 grammes. Donc, mon morceau est quand même un peu gros parce que je veux faire des portions de 80. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma première coupe. Ça sera pas long, l'Internet a coupé. Je vais la mettre vis-à-vis mon savon et je vais savoir que je dois couper juste un petit peu plus petit. Et je vais toujours me servir de ce format-là. Quand je vais avoir réussi à avoir 80 grammes, je vais faire des lignes avec mon couteau pour venir couper le bon format. C'est sûr que ça va être variable un petit peu. Mais normalement, ça devrait respecter. Fait que là, j'ai 97, fait qu'il faut que je le coupe un petit peu plus petit. Pas beaucoup. Disons comme ça. Là, je fais juste une ligne sur le dessus. Et je viens faire ma coupe en pesant des deux côtés doucement. Je pourrais être debout aussi. Là, vous voyez, il est moins dur à couper que tantôt. Mais il s'effrite un peu. Je le pèse 63, vous voyez? Fait que là, j'ai vraiment pas assez. Ça, c'est le savon. Je me fais un X dessus puis je vais le garder pour moi. C'est ça, les pertes. Ou quand que ça déborde. Fait que je vais essayer de couper quand même le même format que j'avais tantôt. Puis même si c'est pas 80, c'est pas très grave. Ça devrait être pas pire. 85. Fait que là, mon format est parfait. Je me laisse un jeu de 5 à 10 grammes parce que le séchage, il va en perdre un petit peu. Fait que ici, j'ai un beau savon de 85 grammes. Vous voyez, il est droit partout. Ça, c'est à cause de mon moule. Il a pris la forme. Si jamais vous n'avez pas des moules en silicone comme j'ai, vous pouvez prendre une boîte en bois, mettre du papier parchemin dedans, bien placé pour pas qu'il y ait de fuite. Vous allez pouvoir le tourner de bord quand il va être sec. Le papier parchemin va venir avec. Vous allez devoir enlever le papier parchemin et il va prendre la forme du papier parchemin. Donc, vous allez venir faire des petites coupes juste pour enlever les traits du papier parchemin. Donc, ça se fait aussi, même si ça n'a pas de moule en silicone. C'est juste pour vous dire qu'il y a un moyen de s'organiser. Il n'y a pas de problème. Le carton aussi, des cartons rigides, vous pouvez faire des moules avec ça. Donc, ça peut se faire aussi. Fait que là, vous m'avez vu faire la coupe. Fait que là, normalement, je prendrais mon dernier savon que j'ai fait, qui est de 85 grammes. Et je vais toujours essayer d'avoir à peu près le même format. Comme ça. Fait que là, je fais juste des petites barres pour me dire où couper à peu près. Là, je vois qu'il est un peu plus petit. Et là, je vais faire ça et je vais le peser à chaque fois. Si je vois qu'il est moins, je vais le mettre de côté. Ben, vous pouvez le garder pour vous. Là, ça, c'est pas très grave, mais moi, c'est parce que je les vends, mes savons. Donc, il faut qu'il y ait 80 grammes. J'ai pas le choix, c'est ça que je vends. Donc, je vais le couper également. Pourquoi? Moi, il existe des machines de coupe directement. Moi, je trouve pas ça l'idéal. Ça coupe pas tout le temps parfait. Le savon, des fois, va coller après les fils de métal. Mais c'est parce que le savon, des fois, il n'a pas séché droit.
Fait que peut-être qu'il y en a un petit peu plus ici qu'en bas. Fait que c'est pour ça que je le fais à la main pour être sûr. Puis à un moment donné, vous allez développer une habilité de sentir le savon puis de se dire, OK, oui, il pèse à peu près 80 grammes, je le sais. Donc, voilà pour la coupe. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai pesé. Donc, vous avez vu le démoulage, super simple. Si ça avait été du papier, c'est sûr qu'il aurait fallu couper les rebords avec le couteau. Faites très attention. Apportez vos gants. Faites le séchage, toute la coupe. Vous allez les mettre à verticale un petit peu en diagonale comme ça. Mettons vous mettez votre date de papier avec la quantité que vous avez, vous le mettez dedans. Pour, quand vous allez revenir voir votre savon, vous dire, OK, oui, je les ai faites. Là, on est le 21, je sais que je les ai faites hier. Donc, je les ai coulées le 20. Donc, ils ont une cure de 1 mois. Donc, normalement, le 20 décembre devrait être prêt. Évidemment, ils peuvent être prêts un peu avant, mettons 3 semaines. Moi, je prends de l'avance pour le temps des fêtes, dans le fond. Je sais que je vais peut-être en vendre plus. Donc, il faut qu'ils soient prêts pour mi-décembre. Donc, ils vont être prêts ceux-là. Autre chose, je ne peux pas les emballer tout de suite parce qu'ils ont besoin de respirer mes savons et de sécher. Si vous les emballez après 2 semaines, ça peut se faire. Par contre, quand vous allez le déballer, il va y avoir une petite poudre blanche sur le dessus. Ça va être la caustique. C'est pas grave, si jamais vous achetez des savons, ils sont comme ça, c'est normal. C'est juste parce qu'ils ont manqué un petit peu d'air ou ils ont été emballés trop tôt. Donc, vous le rincez à l'eau, puis après vous l'utilisez, puis il est efficace. C'est juste que l'air a été compressé dans l'emballage, c'est pas l'idéal. Puis des fois, on pense qu'ils sont secs, puis ils sont pas 100% secs. Fait que voilà, après une fois que c'est fait, vous le mettez dans une cure, une période de séchage à l'air, sur une tablette ou sur une étagère. Vous le laissez là, personne n'a accès parce que c'est caustique, et vous le laissez sécher pendant 1 mois. Après 1 mois, ils vont être prêts. Soit vous les gardez tels quels, vous pouvez attacher une corde avec la sorte, vous marquez la sorte. Moi, je les emballe en papier avec des collants. Fait que c'est ça, vous pouvez faire usage personnel pour vous laver. C'est excellent. Si vous n'avez pas mis d'huile essentielle, c'est pas grave. C'est un savon de Castille, c'est un savon du pays, c'est un savon naturel. Il va marcher, il va être autant efficace. J'avais mentionné aussi la différence avec du savon commercial, c'est que quand vous allez vous laver avec ça ici, vous allez vous sentir la peau hydratée. Vous ne sentirez pas que votre peau va craquer en sortant de la douche ou du bain, comparé aux marques populaires industrielles qu'on achète. Par exemple, du Ivory, tu vas te laver avec ça, tu vas sentir que oui, t'es propre, mais t'es sec. Ça l'a vraiment décapé ta peau. Tandis que ça, il y a, à cause des huiles essentielles, il y a quand même, puis les huiles qu'on a utilisées, un petit hydratant pareil supplémentaire. J'ai tout dit ce que je voulais dire. Ah oui, ces savons-là sont utiles pour tout type de peau, d'accord? Donc, c'est sûr que si vous ajoutez des huiles essentielles, vous allez y aller selon votre type de peau. Moi, celui qui est avoine et miel n'a pas d'huile essentielle, donc il est fait pour les peaux sensibles à cause des propriétés de l'avoine. Celui-là, il est pamplemousse et lavande, il est apaisant, puis en plus, il va, avec le pamplemousse, désinfecter la peau. Moi, j'ai une peau fragile à faire, mettons, exemple, de l'acné, des choses comme ça. Fait que je vais prendre ce savon-là. Pour moi, il est l'idéal, mais ça ne veut pas dire que c'est pour tout le monde. Et ces savons-là sont autant efficaces pour les enfants. Ils sont pas dangereux. Ils sont doux pour la nature. Ça va se dissoudre dans la nature. Il n'y a aucun produit chimique qui est ajouté là-dedans. Donc, c'est tout l'avantage c'est aussi bon pour vous que pour l'environnement. Et d'où le fait d'apprendre à le faire. Je vous dirais que pour faire la recette que je vous ai donnée, c'est sûr que de s'équiper, ça coûte cher. Mais quand vous allez l'avoir et vous allez en acheter, vous allez en faire de plus en plus. 20 savons, ça va vous coûter à peu près... Ben c'est sûr qu'il faut... Je ne calcule pas les formats que vous avez achetés puis qu'il va vous en rester, mais je dirais que 20 savons va vous coûter environ 20$. C'est sûr qu'on ne compte pas le temps à le faire et ça, puis ça va vous donner... C'est ça, cette brique-là va vous donner... La recette va vous donner 20 savons. Donc, le savon, 1$ va durer... plusieurs semaines, selon comment vous l'utilisez, évidemment. Fait que ça vaut la peine quand même parce que normalement, maintenant, des savons de... Exemple, c'est Dove. C'est 90 grammes, 60 grammes. Pour 2 savons, ça coûte à peu près 5$. Fait que vous voyez, vous sauvez quand même des sous. C'est sûr qu'il ne faut pas l'utiliser immédiatement, il faut que vous prévoyez le temps de cure. Mais pour une famille ou quoi que ce soit, moi je trouve que ça vaut vraiment la peine d'apprendre à faire son savon. Vous pouvez l'utiliser pour tout. Vous pourriez l'utiliser comme un savon de Marcel pour faire votre vaisselle. Il faut juste le frotter dessus. Mais il sert vraiment à tout. Vous pouvez frotter vos vêtements qui sont sales avec des taches. Ça va être un détachant aussi. Il y a beaucoup d'avantages à faire son savon soi-même. De un, vous sauvez des sous. De deux, vous êtes sûr d'avoir un savon avec
vous savez qu'est-ce qu'il y a dedans et qui est efficace beaucoup plus que ce qu'on achète. Fait que, il y a juste des avantages ou presque. La seule affaire, c'est que quand on fait vraiment du savon de saponification en froid, il y a un danger. Puis c'est parce que c'est très caustique. Donc, une fois qu'on a pris les précautions, qu'on a respecté les étapes, vous allez devenir bon, vous allez pouvoir en faire plusieurs. Essayez pas non plus de faire des méga batchs, ok? Parce que justement, plus vous allez utiliser d'eau sur le caustique, plus il y a des vapeurs, plus que vous pourriez avoir des petits maux de tête, des choses comme ça, même si vous avez une fan et tout ça. Fait qu'allez-y tranquillement, une portion à la fois. Il faut en faire une deuxième le lendemain. Ça veut dire qu'il va y avoir juste une journée de décalage entre les deux. Vous allez avoir 40 savons pour faire peut-être quoi, plusieurs mois. Fait que moi, depuis ce temps-là, j'achète plus de savon, donc... voilà, je trouve que c'est vraiment avantageux. Et comme je voulais vous dire aussi, la soude caustique n'est pas accessible partout. Où est-ce que vous pouvez la trouver? Vous pouvez la trouver dans des magasins de vrac. Donc, soit totalement vert à Lévis. Sinon, à Montréal, il y en a beaucoup, mais ici, mettons à Québec et à Lévis. À Québec, vous avez des trucs qui sont tous zéro déchet en vrac. Là. Ces endroits-là, vous pourriez peut-être en trouver, ou ceux qui vendent plus des produits ménagers, vous pourriez trouver la soude caustique. Mais elle n'est pas facile à trouver. Elle n'est pas livrable non plus. C'est un produit qui est corrosif. Donc, si, exemple, moi je la vendrais, il faudrait que je la livre, il faut que je paye une assurance et ça coûterait beaucoup trop cher. Donc, si jamais vous avez de la difficulté à en trouver, écrivez-moi, ça va me faire plaisir de vous aider à trouver la soude caustique. Parce qu'il faut absolument ça. Trompez-vous pas, c'est vraiment de l'hydroxyde de sodium que vous avez besoin pour faire du savon dur. C'est pas trouvable partout, vous ne trouvez pas ça en pharmacie, vous ne trouvez pas ça chez Avril. Peut-être qu'il y en a chez Avril, je ne suis pas certaine, mais ils vendent quand même cher. Fait que, regardez plus les trucs en vrac que vous achetez, vos produits ménagers ou cosmétiques, ou tous les produits que vous achetez en vrac, là, normalement, ils devraient en avoir. Fait que sur ça, je vais vous souhaiter une très belle journée. Si jamais vous aimez les vidéos, partagez-les, ça va me faire plaisir. Sinon, vous pouvez aussi aller vous abonner sur notre YouTube, donc la boîte à télé créatif. Vous allez avoir plein d'idées de tutoriels vidéo en ligne que vous pouvez faire. Et les belles promos qui s'en viennent aussi. Donc, abonnez-vous à l'infolette. Vous allez avoir, si vous voulez acheter des savons, vous ne voulez pas les faire, ben, vous voulez m'encourager. Ça me fait plaisir. Fait que je vous souhaite une belle journée. Bye, gang!